Elle, c'est Tuta absolutas, un parasite dont les ravages sur les cultures maraîchères ont poussé les jardiniers locaux à le surnommer Boko Haram. Présente sur les aubergines, les poivrons comme les pommes de terre, Tuta absoluta a une préférence pour les cultures de tomates. Dans l'agriculture biologique, la recette pour venir à bout de cet insecte sans pitié reste encore du domaine de l'expérimentation. Au CPF de Bobanjoun, cependant, une recette semble faire de l'effet. Le produit en question, c'est le vinaigre de cendre et le jus de piment. Aujourd'hui, nous suivons l'entrepreneur et formateur dans une parcelle expérimentale. Il y a les fruits qu'on n'a pas encore protégés. Comme ceci. On a récolté un fruit ce matin pour voir si l'insecte était à l'intérieur. On a considéré que si la larve était à l'intérieur, on a considéré que la larve était morte à l'intérieur. On va avancer ici, on va voir. Voici les traces des chenilles là. Le Tuta absoluta pose ses larves à l'intérieur. Ici on constate qu'ils sont déjà morts à l'intérieur. Tu vois les espaces, les taches noires là, c'est là où ils sont. On va trouver une feuille là où on va les retrouver à l'intérieur parce qu'ils sont déjà en train de mourir, de bien mourir à l'intérieur. C'est un autre fruit. C'est un autre fruit. C'est ça, on va récolter et vérifier à l'intérieur. On voit que le tronc en train de se cicatriser. On va essayer de vérifier ensemble. Non? On voit. On constate que la chenille est morte. Elle n'est pas là. Vous voyez qu'elle a cicatrisé, elle est morte. Elle est morte. On regarde bien. Donc, il y a plein d'autres fruits comme ça qu'on a récolté. Pour voir. Le produit en question, c'est le vinaigre de cendre et le jus de piment. Donc, nous ici, là, ce qu'on fait, on traite après chaque 2 jours. Le dosage, c'est 1,5 litre pour 8 litres d'eau. Et ça, c'est pour le vinaigre de cendre. Et demi-litre de jus de piment. Pour la même quantité. Dans le même 8 litres d'eau. Et on applique comment? Tous les 2 jours? Oui, du genre matin, soir ou juste les soirs? Beaucoup plus en soirée. C'est en soirée qu'ils sont beaucoup plus en activité. Oui, on applique ça en soirée. Et ça fonctionne pour les chenilles aussi, parce que là tu parlais de la... Oui, ce sont les larves. Oui. Ici, ce sont les larves qui étaient à l'intérieur. Comme on a regardé là, il n'y a plus de larves à l'intérieur. Oui. Ces premiers plants que nous avons mis, ce sont ces premiers plants là qui a reçu moins d'arrosage qu'il en fallait. Donc il fallait absolument bien arroser. Parfois je venais tremper mon doigt comme ça là. L'arrosage n'était pas bon. Maintenant si l'arrosage est bon, oui. Ce qui fait en sorte que ça a commencé à faner à un certain moment. J'étais absent presque une semaine, ça a commencé à faner à un certain moment. Pourquoi? Parce que les apprenants n'arrosaient pas comme, ne mettaient pas la quantité d'eau qu'il fallait. Ils venaient peut-être un peu là, ils mettaient un peu. Pourtant, la recommandation c'était qu'ils mettent, c'était une arrosoir de 11 litres, donc une arrosoir pour 3 sacs au maximum. Donc ils sont en train de se développer. Vous allez voir, même sur ça, il y a toujours les piqûres de chenilles, mais qui sont déjà morts. Ils n'ont pas pu pénétrer, non, ils sont morts. Donc vous voyez les feuilles mortes comme ceci, ce sont les parties là où le Tuta absoluta était installé. Le Tuta absoluta était installé là. Vous voyez les traces sont vraiment mortes. Je pense que si ensemble d'autres font cette même expérience à la maison, ça va pouvoir nous aider à avoir la tomate peut-être en bio, en quantité. Le Tuta absoluta continue certes de se mouvoir, mais l'espoir que la recette du CPF de Bobanjoun soit la solution miracle n'est pas à négliger.